Il pouvait se rappeler de ce qui s'était passé quand on lapidait Étienne. Il pouvait dire, moi ici, j'ai participé à la lapidation d'Étienne. Il tenait les vêtements, il tenait les habits de ceux qui lapidaient Étienne. C'est-à-dire, il était aussi le persécuteur de l'église. On peut tuer le messager dans la chair, mais pas son message. Je nous bénisse. Amen. Il dit, c'est ce que sera son message. Voulez-vous apprendre l'ABC pour que vous puissiez étudier l'algèbre plus tard? Voulez-vous apprendre l'ABC pour que vous puissiez étudier l'algèbre plus tard? C'est-à-dire, nous parlons des choses terre à terre pour que vous puissiez comprendre le mystère du message du temps de la fin. Il dit, quand ces autres choses qui sont sur le dos seront verts, ils ne seront révélés qu'à eux. Amen. Amen. Je suis dans honte de lui. Amen. Amen. Je suis en train de répondre à la question, qui est notre Eliezer moderne? Amen. Amen. La réponse la plus simple, c'est le Saint-Esprit qui est Eliezer d'aujourd'hui. Mais le Saint-Esprit, c'est aussi Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ qui va à la recherche de sa propre épouse. Alors que là, en Genèse, Abraham, ce n'était pas Isaac, c'était Abraham qui avait envoyé Eliezer pour chercher une épouse à son fils Isaac. Et Frère Branham dit que Abraham était le type du Dieu le Père. Et Eliezer était le type du serviteur fidèle. Et Isaac était le type de Christ. Mais dans les antitypes, vous devez faire attention. Parce que si vous confondez les choses, vous risquez de vous embrouiller. Que Dieu nous bénisse. Amen. Honte de lui. Paragraphe 94. Il dit ceci. Prêché le 11 juillet 1965. Le 11 juillet 1965. Puis j'ai fermé les yeux. J'ai laissé simplement ma Bible s'ouvrir. J'ai posé mon doigt sur un passage de l'Écriture. Comme Genèse 24, 7. Genèse 24, 7. Où Eliezer, le serviteur fidèle d'Abraham, le serviteur moderne de la Bible, a été envoyé pour chercher une épouse pour Isaac. J'ai senti des frictions me parcourir. Certainement qu'il s'agit de... C'est en accord avec le reste du message. Dieu nous bénisse. Amen. 240. 240. Et comme la petite expérience que j'ai eue de matin avec toi, va chercher une épouse pour mon fils. Prends-la parmi les gens, parmi les églises. Fais sortir cette épouse. Laisse-moi donc le faire en prière maintenant, Seigneur. Envoie la Rebecca et j'essayerai d'être Eliezer. Et Dieu nous bénisse. Amen. Envoie la Rebecca, Seigneur, et j'essayerai. Frère Branham n'est pas Eliezer en type, mais Frère Branham, selon le ministère prophétique, il a essayé de faire l'œuvre d'Eliezer. Amen. Amen.
C'est comme quand je prêche. Je ne suis pas le prédicateur. Mais le prédicateur, c'est le Saint-Esprit. Mais pendant que je prêche, je fais l'œuvre du prédicateur. Il faut que le prédicateur lui-même descende sur le corps humain pour que la prédication puisse avoir lieu. C'est-à-dire, si vous prêchez sans être loin du Saint-Esprit, vous faites que la littérature. Mais quand le Saint-Esprit descend, c'est lui le prédicateur. C'est pourquoi Ephésiens 4, 11 dit, il étant monté au ciel, il a fait des dons. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire, les autres sont comme. Mais le véritable prédicateur existe. Qui est-il? C'est le Saint-Esprit. Amen. Parce que dans l'église, on fait tout par grâce du Saint-Esprit. Parce que s'il n'y a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas être même l'église. Parce que frère, on dit que l'église c'est le Saint-Esprit. C'est-à-dire pour que vous puissiez être l'église, vous devez recevoir le Saint-Esprit. Nous autres, nous faisons l'œuvre. Amen. Frère Branham faisait seulement l'œuvre d'Eliezer. Mais il n'était pas Eliezer. Parce qu'Eliezer, c'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi le message de Malachie 4, c'est le message du Saint-Esprit. Et Dieu nous bénisse. Il dit, selon la commission qu'avait Frère Branham, a-t-il accompli l'œuvre d'Eliezer en même temps être participant de l'épouse? Je répondrai oui. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que le prédicateur qui prêche d'Éphésiens 4 fait aussi partie de l'église. Il est participant de l'église. Dans question-réponse sur le sceau, frère Branham dit, l'épouse, c'est les 5 ministères, plus les grands ministères. Plus c'est les grands, c'est les grands ministères. Siri munene kuchanga na masiri uduma masiri minene. Dieu nous bénisse. Amen. C'est-à-dire l'église c'est les 5 ministères. Kanisa ni mauduma tano plus les grands ministères. Kuchanga na masiri minene. Na uduma munene. Uduma munene. C'est-à-dire il y a uduma munene. Dieu nous bénisse. Amen. Frère Branham, Branham, il était aussi parmi les Éphésiens 4. Na alikuwa mkaji wa kuba Efeso 4. Pour qu'il puisse parler à l'église, il fallait qu'il soit dans les Éphésiens 4. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'entend bien? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est pourquoi on lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. Quand il parlait de l'étape actuelle de mon ministère, on lui a dit, fais l'œuvre d'un évangéliste. C'est-à-dire, il est dans les Éphésiens 4. Mais au-delà des Éphésiens 4, il a reçu un ministère, un don prophétique promis. Frère Branham n'était pas seulement un simple prophète, mais Frère Branham était un prophète promis. Dieu l'avait promis depuis l'Ancien Testament. Quand il dit à Malachie 4, avant que les jours grands et redoutables n'arrivent, je vous enverrai Élie les prophètes. Pas prophète Élie, mais Élie les prophètes. Qui est Élie des prophètes? Élie les prophètes, c'est l'esprit prophétique qui était sur Élie. Ce n'était pas l'esprit d'Élie, c'était l'esprit de Dieu sur Élie.
On l'appelle l'esprit d'Élie parce que c'est Élie lui-même qui a utilisé pour la première fois cet esprit. Et je crois que nous pouvons même entrer dans notre prédication. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que nous sommes en train de parler de la nourriture spirituelle au temps convenable. C'est-à-dire dans les temps de crise, Dieu a toujours pourvu à une nourriture pour ses enfants bien-aimés. C'est-à-dire si vous êtes un enfant de Dieu, Dieu vous a connu avant la fondation du monde. Et il prend soin de vous. Il ne peut jamais vous laisser. Avant que la sécheresse ne frappe sur la terre, Élie avait déjà un endroit bien préparé. Et avait une nourriture déjà préparée. Avant que la famine ne frappe. Parce que Dieu n'amène jamais le juste et l'injuste au jugement au même moment. Non, il ne peut pas faire ça. Mais avant que le jugement ne frappe, Dieu a toujours frayé une voie de miséricorde pour ceux qui veulent échapper au jugement de Dieu. Que Dieu vous bénisse richement. Disons un peu quelque chose. Dans Christ est le mystère de Dieu révélé. Je vais commencer au paragraphe 4. C'est la prière du prophète. Bénis notre très cher pasteur, le berger. Nous te prions de l'éoindre du Saint-Esprit de ta parole, de la révéler aux gens et de paître le troupeau. Un jour, il n'y a pas très longtemps, lorsque tu as montré la vision du petit tabernacle ici, il était question d'emmagasiner la nourriture. Car il viendra un temps où on aurait besoin de tout ceci. Le temps arrivera où les gens auront besoin d'entendre la véritable parole de Dieu. Comme il est dit dans Amos 8:11. Qu'est-ce que Amos 8:11 dit? Il dit qu'il viendra un temps de famine. Écoutez ce que l'Écriture dit. Voici les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Amen. Amen. La Bible n'est pas un livre de français lecture. Mais la Bible, c'est le livre des prophètes. Frère Madame lui-même dit que cette Bible, vous ne pouvez pas vous asseoir et la lire comme un journal. Jamais. Mais vous devez la lire sous l'esprit de méditation et dans la prière, pour que Dieu vous révèle le mystère caché dans la Bible. Quand Dieu parlait de la famine qui devait frapper le pays, Israël lui pensait qu'il s'agissait seulement de leur pays là. Mais ici il s'agissait du temps de la fin, le temps très difficile. Nous allons lire l'apôtre Paul qui dit dans les derniers jours il viendra le temps difficile où les gens auront la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables à leurs oreilles. Mais pour un enfant de Dieu, lui a besoin d'entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. Amen. Amen. Parce que Jésus avait dit que celui qui a des oreilles entende ce que
que l'Esprit dit à l'église. Ça dit dans ces temps, nous avons besoin d'avoir des bonnes oreilles spirituelles qui peuvent écouter, entendre, comprendre ce que dit l'Écriture concernant le temps de la fin. Parce que nous vivons dans un temps difficile. Frères et sœurs, nous vivons dans un temps très compliqué. Pour trouver quelqu'un qui s'en tient à la parole, ce n'est pas facile. Quelqu'un qui dira la vérité, peu importe qui ça blesse. Parce que la vérité n'a pas de politesse devant le péché. C'est pourquoi Élie, sous l'esprit de vérité, il pouvait regarder Akab et sa femme et leur dire: vous troublez le pays. C'est pourquoi il n'y aura ces années-ci ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. Pourquoi Élie a dit sinon à ma parole? Le prophète va nous le dire. Que Dieu nous bénisse. Amen. Parce que c'est lui qui a les lunettes de Dieu pour voir l'Écriture. Un prophète, c'est un interprète divin de la parole de Dieu écrite. Amen. Amen. Ce n'est pas un homme que vous pouvez comprendre facilement. Je vais lire d'abord dans Montre-nous les pères et cela nous suffit. Prêcher le 31 juillet 1960. Le 31 juillet 1960. Frère Branham dit ceci: l'homme fut créé pour être un Dieu. La terre est son domaine. Domaine, c'est son royaume, c'est-à-dire sa juridiction. Que Dieu nous bénisse. Amen. La terre entière attend maintenant la manifestation des fils de Dieu. Considérez combien nous sommes loin en arrière. Mais souvenez-vous, les prophètes, il a dit: si vous appelez de Dieu, c'est à qui la parole de Dieu venait. Si vous appelez, vous là, c'est Jésus qui a parlé dans Jean 11, 34 à 35. Il dit: si vous appelez de Dieu, c'est à qui la parole de Dieu venait. Qu'était un prophète? Un interprète divin de la parole qui avait l'interprétation divine, les miracles qu'il accomplissait, prédisant et annonçant d'avance les choses, était une confirmation pour les gens qu'il était un prophète. Un prophète, ce n'est pas seulement celui qui fait les miracles, ce n'est pas celui qui accomplit les miracles, lui qui annonce les choses à venir. Mais un prophète, c'est aussi un interprète. Quand il y a des écritures compliquées, il faut un prophète pour vous faire comprendre. C'est quoi quand avait vu que cet âge s'était plongé dans les ténèbres, il a envoyé un prophète. Que Dieu bénisse. Et l'apparition d'un prophète en Israël, c'était que quelque chose était sur le point d'arriver. Quand un prophète vient dans votre âge, tirez attention. Il y a des choses qui sont derrière ces prophètes. Il y a la grâce pour ceux qui les reçoivent comme prophètes.
Jésus lui-même a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité d'un prophète recevra la récompense d'un prophète. Quelle est la récompense des prophètes? C'est la parole. Parce que la parole vient au prophète. Quand un prophète vient, il a une récompense. Il a un message. Il a la parole. Et quand il apparaît, les anges sont derrière cet homme-là. Et le message de cet homme-là, nous l'avons vu le dimanche, mal interprété, n'infuse qu'un iota de ce que le prophète a dit, signifiait une mort totale et une séparation éternelle d'avec Dieu. C'est-à-dire, nous devons respecter ce que le prophète a dit. C'est pourquoi il est très important que nous puissions écouter nous-mêmes ce que le prophète a dit. Qui veut l'original doit entendre les prédications de Frère Branham. Que Dieu nous bénisse. Amen. Quand je prêche là, en tant qu'un homme, je peux ajouter mon idée si je ne tire pas attention. Et peut-être ça peut déranger tous les plans. Mais quand vous écoutez les prophètes, vous écoutez la bouche autorisée du Seigneur. Parce que l'homme spirituel ne vit pas de pain seulement, mais l'homme spirituel vit de toutes paroles qui sort de la bouche des pasteurs, qui sort, qui mange la parole, qui sort dans la bouche des représentants. Jamais. Mais l'homme spirituel mange la nourriture, le pain, la parole qui sort dans la bouche du prophète. C'est pourquoi Frère me dit, vous ne vous nourrissez pas d'un homme, mais vous vous nourrissez de la chair du Fils de l'homme. Le message n'est pas la pensée du prophète, n'est pas la pensée de Branham, mais Branham a dit certaines choses qui étaient même contraires à sa propre pensée. Amen. Amen. C'est pourquoi une prophétie a été donnée. Parce que tu as choisi un chemin difficile. Et parce que tu y as marché de tout ton cœur, toi Branham, une portion du ciel, une vaste partie du ciel t'est réservée. Laissez-moi vous dire, il y a une partie du ciel réservée à Frère Branham. Alors, tout celui qui croit comme Frère Branham l'a prêché, croit le message, il a le privilège d'entrer dans ce ciel-là. Je le dis avec autorité. Tout celui qui croit de tout son cœur, ce que William Branham a prêché comme message a le privilège. C'est l'Esprit lui-même qui a parlé. C'est pourquoi quand il a fait l'expérience d'au-delà, quand il est entré, il a vu les gens venir l'embrasser. Pressé frère, pressé frère, pressé frère. Il était un peu troublé. Il dit, mais ça, ce sont qui ça? Ce sont ça, ces gens ici. Ce sont qui? Je ne comprends pas. Comment vous pouvez m'appeler comme ça? Ils ont cherché
un endroit plus élevé. On l'a placé Frère Branham. On a dit, toi tu dois te mettre là-bas. Il dit, non, moi je ne peux pas accepter ça. Moi j'aimerais rester humble. Je vais être avec vous. Les saints ont dit, non, cette place te mérite. Parce que sur la terre, tu as été établi comme chef. Il dit, mais c'est quoi ça? Où est Jésus? Il dit, Jésus est très haut là. Mais est-ce que Paul sera-t-il jugé? Il dit oui. Il dit oui, si Paul sera jugé, si les gens du temps de Paul entrent, les miens aussi entreront. Oui frère, ce message produit l'assurance. Ce message enlève la tristesse. Ce message, quand vous l'écoutez, c'est le pain vivant qui est capable de manifester l'épouse. Ce n'est pas la pensée d'un homme. Frère, ça c'est la nourriture que Dieu a préparée lui-même. Il a donné cela à un homme. Il a dit à Branham, retourne, va là-bas à Jeffersonville, entre dans ton bureau, parce que le temps où les seaux doivent être ouverts. Et Frère Branham dit, quand les seaux ont été ouverts, même la Bible est devenue un livre nouveau. Ça a ouvert tous les symboles, tous les mystères, tout ce qui était caché, tout ce qui était mis de côté. Frères et sœurs, vous êtes les gens le plus privilégié sur la terre. Même Daniel n'a pas vécu 7 ans. Même Noé n'a pas vécu 7 ans. Même Moïse n'a pas vécu 7 ans. Tous les saints de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament voulaient voir ce qui va se passer dans l'âge de la Odyssée. Mais vous, à vos yeux, Dieu a donné à voir. C'est pourquoi frère Franck pouvait dire, écoutez ceci, recevez la puissance, recevez la révélation, recevez la parole. Oui frère, nous sommes censés être différents. Nous sommes censés être différents. Nous sommes être différents. Le temps de négligence doit s'arrêter. Le temps de jouer à la religion doit s'arrêter. Le temps d'être un demi-chrétien doit s'arrêter. Nous devons entrer dans la pleine promesse. Et Dieu nous bénisse richement. Oh mes frères, écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Je vais lire dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Je crois que vous aimez le message. On n'a pas besoin de vous poser la question, est-ce que vous aimez les prophètes? Parce que si vous n'avez pas aimé les prophètes, vous ne devrez pas être ici. Mais votre présence ici montre qu'il y a un prophète qui est apparu. Un message a été emmagasiné. Que Dieu nous bénisse. Je suis dans la nourriture spirituelle au temps convenable. Je vais au paragraphe 61. Il dit ceci. Écoutez cet Élie.
les prophètes qui criaient contre eux et contre leurs théologiens. Les prophètes Élie. Frère, on m'a dit écoutez-les. C'est un prophète qui criait contre la nation et contre leurs théologiens. Amen. Amen. Remarquez. Il a parlé comme s'il était Dieu lui-même. Élie, devant Akab, quand il parlait, c'est comme si Dieu n'existait pas quelque part. Mais